Il était particulier? Il était non. Pour les joueurs, je sais pas. Ouais, non, classique parce qu'on reste à faire ce qu'on doit faire, etc. Il n'y a qu'à la fin où on se dit putain, mais c'est le dernier, voilà, on s'en rend même pas compte. Et je sais pas, un petit mot spécifique pour ceux qui s'en vont. Non, parce que dimanche on se retrouve au Fan Days, donc on sera tous ensemble. Donc là, on est vraiment quand même veille de match, rester focus sur ce dernier match qui nous tient à cœur. Vous savez qu'on a le deal et on n'est pas loin de le réussir de rester invaincu sur les 5 derniers matchs. Un match de niveau européen avec Monaco, donc tout le monde doit être focus sur ce dernier et bien finir sur ce dernier match à l'extérieur. Moi j'ai tout dit, je pense, non? Oui, je pense aussi. Bon, enfin. Où en est Rhys pour le coup? Rhys sera dans le groupe. Il a repris avec la réserve. Comment il suit son, voilà, il a pu faire du temps de jeu à la réserve. Il est plutôt bien en jambes et je pense qu'il peut postuler. Il sera dans le groupe. Je vous l'annonce déjà. Très bien. On sait qu'il est encore en discussion potentiellement. Oui. C'est ça la semaine dernière. Vous avez du nouveau là-dessus? Non, nous, le club a toujours été déjà intéressé à ce qu'il reste dès le début de saison, dès le début de la saison. Lui, il avait d'autres envies. Sa blessure fait que la situation a quand même évolué. Nous, moi, le premier, le club, on a toujours le désir qu'il reste parmi nous. Et lui, c'est quelque chose aussi qui réfléchit. Et j'espère que ça se pourra concrétiser rapidement, que Rhys reste parmi nous la saison prochaine. Après, il y a une négociation, etc. Vous serez certainement informé avant moi. Vous avez les informations avant moi, quand même. Pas toujours. Souvent. Le dernier match, il est important aussi. Vous allez rester invaincu, mais vous avez un rôle d'arbitre un petit peu Oui. dans la course pour la Ligue Europa. C'est important de le faire à 100% aussi pour ça. Oui, ouais, tout à fait. Il y a notre volonté de bien finir et avoir 3 points de plus. Ça donnerait encore plus de relief à notre saison. Il y a vis-à-vis des autres aussi. Et c'est un match où Monaco, une équipe européenne. On va jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc c'est le moment comme on l'a fait cette saison, à chaque fois qu'on joue une équipe européenne, de montrer qu'on a un bon niveau. Vous le voyez aussi comme un moyen de préparer un peu la saison prochaine? Bon, c'est loin parce que déjà il y a des joueurs qui vont partir, le groupe va évoluer, mais pour ceux qui vont rester, c'est le moyen de dire voilà à quoi on doit s'attendre. On se rappelle, le match aller avait été très difficile, on avait été mis en difficulté par cette équipe. Il y avait moi, je trouvais qu'il y avait eu une vraie différence entre les deux équipes au match aller. Il est temps de montrer que cette différence s'est réduite pour ce dernier match à Monaco. Justement, ces joueurs qui vont partir, ils vont jouer, ils vont être présents avec vous. Certains pas présents, parce qu'on a joué la transparence, ceux qui vont vraiment se sentaient pas. L'objectif, c'est d'être à 100% pour jouer ce match-là. Ceux qui ne se sentent pas à 100%, seront pas là, et ceux qui disent oui, je peux encore aider l'équipe et c'est clair dans ma tête, seront là. Alors ces derniers mois, vous avez très bien fonctionné à l'extérieur, notamment sur les derniers matchs. Des victoires, des matchs nuls, une belle série en cours. Face à Monaco qui semble démobilisé, il y a des problèmes en coulisses, les supporters qui ont publié un communiqué hier qui appellent leurs joueurs. Est-ce que c'est pas justement l'occasion de terminer en beauté? Alors c'est une occasion de bien finir. Après, je spécule jamais sur la faiblesse de l'adversaire parce qu'il y a beaucoup de on-dit, les supporters. Monaco, faut qu'il gagne pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc pour moi, la motivation de l'effectif de Monaco et celle de Philippe sera maximum. Donc nous, on s'attend à un match très difficile et on se prépare pour essayer de finir bien la saison et gagner là-bas, ça serait finir en beauté une belle saison. Même si vous restez sur une série de matchs nuls, eux ils sont sur une seule victoire en 6 matchs et encore c'était face à Angers difficilement. Donc quand même les voyants sont plutôt en votre faveur. Je ne sais pas si c'est en notre faveur, mais en tous les cas, on a l'opportunité de faire un bon résultat là-bas. Mais on spécule pas vraiment sur la faiblesse de Monaco, au contraire. Nous, on va s'attendre à une équipe qui va vouloir se qualifier à tout prix pour l'Europe, qui ont des joueurs de niveau international. Donc voilà, on se prépare à un match difficile, mais on a envie de le réussir. Pour vous, les enjeux sont moins importants que ceux de Monaco. Justement, comment on garde le groupe motivé? Quel est le discours justement pour préparer ce match? Il ne va pas en claquette, évidemment.
Quels sont les mots pour les joueurs? Ils le savent parce que on en a parlé déjà plusieurs semaines depuis la Coupe de France, c'est que on doit engranger les points, on doit finir bien la saison, on doit continuer à se perfectionner, se mesurer face à des grosses équipes comme Monaco. Donc il y a beaucoup de points de motivation et de se dire ce match-là. Puis nous on joue quand même sans pression, c'est appréciable de faire un bon match dans un stade sympa contre une belle équipe. Tout est réuni pour que tout le monde soit motivé. Aussi la possibilité de grappiller une place au classement, c'est ouais. quelque chose qui, au-delà des enjeux économiques, ça compte aussi pour vous? Oui, parce que c'est pas pareil 14e que 12e, 12e que 10e, ça a une meilleure signification. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on l'avait dit dès le début de saison, notre objectif c'est d'aller le plus haut possible et si on peut gratter une place, et ben, ça sera ça de prix et puis on aura tenu parole. Vous n'avez pas trop aimé cette année quand on vous demandait des bilans réguliers, ouais. Un peu trop à votre goût, mais si vous deviez retenir, je ne sais pas, hormis la Coupe, 2-3 matchs références comme ça de votre saison? Non, moi je trouve qu'au-delà de quelques matchs de référence, il y a eu une progression de l'équipe quand on voit les premiers matchs et puis on mesurait la difficulté de la Ligue 1 et quand on voit la fin de saison, on peut prendre le match de Nantes. Je trouvais qu'au mois de Nantes, ça a été difficile contre cette équipe qui préparait l'Europe. On voyait plus puissante, plus mature, plus de maîtrise. Et quand on voit le match retour, même si le contexte a changé, mais les deux équipes ont les mêmes effectifs, qu'on est monté d'un cran. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand même la progression de l'équipe, des joueurs qui n'avaient jamais connu la Ligue 1 et qui se sont très bien adaptés et qui ont bien performé. Dans ce registre-là, les deux équipes qui vous accompagnent en Ligue 1, l'une descend, l'autre descendra peut-être aussi. Ça vous conforte dans l'idée que vous avez réalisé une bonne saison? On espère toujours mieux, forcément, mais bon, je pense que quand on se retournera sur cette saison-là, il y aura quand même beaucoup de motifs de satisfaction. On voit beaucoup de rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux, autour d'une potentielle première recrue pour le mercato estival, un certain César Gelabert. Est-ce que vous en avez entendu parler, peut-être? Alors j'ai toujours la même réponse. Ce qui sont les rumeurs, c'est comme les lapins, on les laisse courir. Donc j'ai jamais l'habitude de commenter les rumeurs, que ce soit sur d'éventuelles recrues, de futurs départs. Donc je vous laisse discuter avec mes collègues qui, eux, sont plus pointus au niveau des rumeurs et des infos que moi. Dans quelques jours, c'est les vacances. Oui. À quoi vont ressembler les vacances de Philippe Montpellier? Du repos chez moi, sur les hauteurs de Cannes, et puis un petit voyage avec ma fille en Israël. On coupe vraiment pas. On discutait avec le staff, là, on a dit faut qu'on fasse des visios sur la reprise. On a quand même beaucoup d'internationaux, donc il y a une reprise qui est faite. Les internationaux vont être décalés de 3 semaines. Donc on va quand même continuer à travailler pendant les vacances, mais dans un environnement plus tranquille. Mais c'est sûr que nos vacances à nous vont être appréciables, mais toujours actives quand même. Et puis peut-être il y aura quelques rumeurs à confirmer ou à infirmer. La date de reprise, justement? Ouais, c'est le 3 juillet pour l'ensemble de l'effectif et puis les internationaux, ça dépendra de leur dernier match qu'ils feront, mais on en a 12. Je crois qu'on n'est que 8 joueurs à la reprise. Vous auriez préféré le garder sans doute, les supporters aussi. Qu'est-ce que vous pensez du transfert de Branco à l'Ajax? Retour aux sources un peu pour lui, c'est beau? Oui, c'est un club mythique, celui de mon idole Johan Cruyff, donc c'est magnifique pour lui. Et il a remercié bien sûr tout le monde parce qu'il est conscient qu'il est arrivé ici d'un joueur méconnu avec des qualités et puis il en ressort en étant recruté par un des plus grands clubs d'Europe. Donc c'est une grande satisfaction pour lui. Et puis nous c'est une tristesse mais aussi on est content pour lui parce que on l'admire beaucoup puis on est là pour faire progresser les joueurs. Qui a été votre force quand même sur ces deux. Oui, c'est vrai que 4 départs, même celui de Max, en espérant ne pas être attaqué sur d'autres. Il va y avoir
un gros chantier à la reprise, mais ça fait partie du travail et c'est une tâche aussi excitante. Le milieu de terrain en particulier. Oui, le milieu de terrain en particulier. C'est vrai. Justement, vous parlez des rumeurs. Comment vous travaillez sur le mercato? Que sur les rumeurs. On prend toutes les rumeurs et puis une fois qu'elles sont sorties, on les élimine. Et puis on travaille. Non, on cible depuis un moment déjà, on cible des joueurs qu'on va superviser, qu'on va essayer de convaincre de nous rejoindre. Vous personnellement, vous proposez des noms? Bah nous, c'est collégial, tout le monde participe. Après, il y a la donnée où je participe pas, et c'est mieux sur la donnée financière, parce que moi je donnerais tout aux joueurs pour qu'ils viennent, puis je pense qu'au bout de 2 joueurs, il resterait plus grand-chose. Mais sur les profils, sur le niveau, forcément, il y a un partage, parce que plus on est, et moins on se trompe. Puis après, il y a la donnée économique et puis concurrentielle aussi. Il y a des joueurs qu'on intéresse, mais on n'est pas les seuls à s'intéresser à ces joueurs-là. Donc, il faut essayer de convaincre après. Puis le chéquier aussi compte beaucoup quand même. Le plus dur, c'est d'arriver à recréer cette alchimie qu'il y avait entre les trois, alors les nationalités aussi. Oui. Non, mais de toutes les connexions du groupe, parce que bien sûr il y a les trois ensemble, mais il y a les trois aussi avec les attaquants, puis il y a les trois dans la relation avec les défenseurs sur les sorties de balles. Donc, comme je dis souvent, je vous l'ai déjà cité, mais ça me permet de lui faire un clin d'œil à Reynaldo Nouex. Un joueur, ça vaut cher, 2 joueurs, ça vaut très cher, mais la relation entre 2 joueurs, ça n'a pas de prix. Et c'est plutôt le travail du coach de développer ces relations-là. Et il va falloir retisser la toile TFC pour qu'il y ait une meilleure connexion possible entre tous les joueurs. Vous regardez des pitchouns aussi, j'imagine? Oui. Du fait de nombreux internationaux, que ce soit seniors ou même jeunes, fait qu'il y a une grande partie de l'académie qui va reprendre avec nous. C'est toujours l'occasion aussi, même si on les suit toute l'année, de les voir dans les matchs amicaux, de les voir tous les jours avec nous. Et puis souvent, après 2 mois de vacances, il y a des jeunes qui s'épanouissent vraiment bien. Ouais, ça a été le cas l'année dernière avec Farez, où on a vu la transformation dès la reprise et on espère toujours des bonnes surprises de nos pitchouns. Philippe, en tant qu'ancien gardien de but, est-ce que vous avez un regard particulier aussi sur le remplacement ou non de Maxime Duguay Bien sûr que je connais un petit peu le poste, donc forcément on va échanger beaucoup sur ce poste-là, qui n'est pas simple parce que c'est celui qui donne de la stabilité dans la défense, dans le commandement. Nous, on repart beaucoup aussi dans le jeu au pied derrière, donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, donc on va forcément y être attentif. Surtout que c'est un marché assez concurrentiel. Oui, des joueurs milieu de terrain, il y en a 2, 3, mais gardien, il n'y en a qu'un, donc c'est vrai que quand il y a un très bon, bizarrement, on se retrouve plusieurs clubs à être dessus, donc on espère être convaincant. Une dernière question. Vous avez aussi, on parlait des pitchouns que vous avez regardé forcément, est-ce que vous avez aussi suivi ce qui se passait du côté des prêtés? Oui, bien sûr, il y a Mamadi qui a fait une belle saison, Yanis qui a performé aussi, qui a mis des buts. Vraiment, les prêts ont été constructifs. Seul dommage chez Skita avec sa blessure. Mais les jeunes, il nous reviendra vite. Mais bien sûr, toute l'année, on a un suivi et on les a au téléphone. On a les coachs adverses aussi, forcément, et on est content qu'ils reviennent nous rejoindre dès le début de saison.